avons la lecture dans ce livre Hébreux, chapitre 10, les versets 19 à 22. Hébreux chapitre 10, les versets 19 à 22. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la loi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une pure. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs et soyons réceptifs au message qu'il a pour nous ce matin. Frères et sœurs, c'est notre privilège ce matin de pouvoir vivre ce moment de communion à travers la Sainte Seine. Et je voudrais, si on m'envoie le PowerPoint, okay, je voudrais avec vous pouvoir considérer un instant justement la signification de ce service de communion. Ah, mon truc, il va falloir... D'accord, ça ira? OK. Pour comprendre la Sainte Seine, le service de communion, nous pratiquons... Je ne sais pas si j'ai le micro, là. Non, OK. Voilà, ça vient. OK, c'est venu. Dans l'Église adventiste, on fait précéder la table de communion d'un service qu'on appelle le lavement des pieds ou l'ablution des pieds. Attendez, donnez-moi une petite minute, là, parce que... Oui, excusez-nous, hein, ça a fonctionné bien là. Hein. Dès que je prends la parole, paf, mon ordinateur s'éteint. Okay. Comme quoi, hein? Oui, alors, pour comprendre pourquoi l'Église adventiste pratique la Sainte Seine de cette façon-là, il faut aller vers le sanctuaire. C'est la compréhension du sanctuaire, le fonctionnement du sanctuaire israélite, qui nous permet de situer ces prescriptions telles que nous le comprenons à travers le Nouveau Testament. Okay. Voilà. Nous précédons le service de la table, nous faisons précéder le service de la table d'un lavement des pieds, comme vous le voyez ici. Alors, le sanctuaire, qu'est-ce que Dieu a dit? Exode 25, le verset 8, nous connaissons bien le texte, n'est-ce pas? Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, tout le système du sanctuaire, c'est comprendre comment le pécheur puisse accéder à un Dieu saint. Donc, Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Et Dieu précise à Moïse, hein, je vais te montrer le plan de la demeure et le plan de tous ces objets. C'est exactement comme cela que vous le ferez. Exode 5, hein, Exode 25. C'est exactement comme cela que vous ferez. Autrement dit, donc, le sanctuaire qui allait servir de type à tout le plan du salut ne devait pas être laissé à l'imagination humaine. C'est Dieu qui dit avec précision comment il fallait élaborer non seulement la structure, le bâtiment, mais aussi l'ensemble des mobiliers qui devaient être disposés. Alors, nous avons en fait 7 mobiliers qui se trouvent dans l'ensemble du sanctuaire. Le sanctuaire, on l'appelle comme tel, a 3 parties. Vous pouvez me rappeler quelles sont les 3 parties du sanctuaire? On a le parvis, la partie extérieure. Nous avons le lieu saint et le lieu très saint. Quels sont les 7 mobiliers? Bon, quand on entre dans le parvis, nous avons ici quoi? L'autel des holocaustes. Après, nous avons la cuve d'airain qui servait donc comme moyen pour l'ablution, hein, pour se purifier, avant d'entrer dans le lieu saint qui se trouve ici. Alors, on entre dans le lieu saint. Qu'est-ce qu'il y a ici? La table des pains de proposition. En face, nous avons le chandelier à 7 branches qui éclairé grâce à l'huile d'olive qui était à l'intérieur. Et ici, nous avons un autre autel différent de celui-là, c'est l'autel des parfums. Pendant qu'on priait, le prêtre brûlait de l'encens là-dessus et les prières montaient vers Dieu comme quelque chose d'une odeur très agréable.
Ensuite, on franchit ce rideau qui est ici, on arrive à un coffre, et dans le coffre, il y avait la table des 10 commandements, la loi, et sur ce coffre, il y avait ce qu'on appelle le propitiatoire. Okay? C'est-à-dire donc, les 10 commandements étaient couverts par le propitiatoire. Si on compte, combien de mobilier ça fait? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, le coffre 6 et le propitiatoire 7. Okay? Alors, il faut comprendre que tout le système du plan du salut est expliqué par Paul, ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en rapport avec ça. Prenons par exemple Hébreux chapitre 10, qui vient d'être lu là à l'instant. Que vous ayez un exemple pour comprendre comment, finalement, le sanctuaire décrit les dispositions favorables d'un Dieu saint envers le pécheur. Hébreux chapitre 10. C'est bon, vous l'avez, Hébreux chapitre 10. Alors, voilà ce que nous relisons à partir du verset 19. Ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, donc sacrifice de Christ, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. On parle de sa mort, la version de Jean disait son corps. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, ça, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Seulement par ce verset, il fait allusion à deux mobiliers, les deux mobiliers qui se trouvent dans le parvis. Quand vous entrez, vous avez l'autel des holocaustes qui symbolise le sacrifice que Jésus allait faire sur la croix, c'est-à-dire sa mort. Ensuite, vous avez la cuve des reins, et là, il vous parle du corps de nous qui sommes lavés dans une eau pure. Nous sommes lavés d'une eau pure. La cuve des reins servait à cela. On va regarder un moment la signification de tout cela très rapidement. Je fais très rapidement puisque l'heure avance très vite. Vous avez le sanctuaire dessiné et toujours vu de haut. Hein, vous vous imaginez dans un hélicoptère vu de haut. Alors, vous avez ici, rappelez-moi, c'était quoi? L'autel des holocaustes, l'autel des sacrifices, qui symbolise le sacrifice de Christ, c'est-à-dire la croix. C'est-à-dire, on vient, quand on passe la porte du sanctuaire ou du parvis, on passe par la croix, on apporte son sacrifice, et voilà. Ici, nous avons la cuve des reins. Qu'est-ce que la cuve des reins va représenter par la suite pour le chrétien dans le Nouveau Testament? L'eau d'ablution, c'est-à-dire le baptême. D'accord? Vous remarquez qu'on passe par le sacrifice de Christ avant et après on vient au baptême. Quand on entre dans le lieu saint, nous avons la table des pains. Qu'est-ce que le pain représente dans la Bible? Le pain représente la parole de Dieu dont il faut se nourrir, mais le pain représente aussi Jésus-Christ, c'est-à-dire donc la nourriture pour l'enfant de Dieu. En face, nous avons le chandelier à 7 branches. Dans ce chandelier, pour que le chandelier éclaire, il fallait l'huile. Qu'est-ce que l'huile? Quel est le symbolisme de l'huile? Qu'est-ce que l'huile représente? Le Saint-Esprit. Donc, l'enfant de Dieu, il se nourrit de la parole de Dieu, mais il reçoit aussi le Saint-Esprit par lequel il éclaire dans le monde. L'autel des parfums, ici, symbolise la prière, okay? C'est-à-dire l'aspect essentiel de la communication spirituelle par lequel nous communiquons avec le Dieu qui se trouve ici, sur son trône, qui siège là, et dont les commandements se trouvent au-dessous de lui. C'est-à-dire donc, il couvre le commandement. Pourquoi les commandements sont couverts? Parce que chaque fois que l'individu pêche, il transgresse ses commandements. Et le commandement demande la mort du pécheur. Et par le système du propitiatoire, les commandements sont réduits à ne plus condamner puisque le sang de Jésus a sauvé le pécheur ici. D'accord? Ça va? En gros, très rapidement. Alors, toujours pour que votre compréhension avance dans le système du sanctuaire, nous allons dire ceci. C'est que chaque partie de ce sanctuaire, à chaque partie correspond aussi une des personnes de la divinité qui va être centralisée dans ces différentes parties. Rappelez-moi les 3 parties du sanctuaire. Parvis, lieu saint et lieu très saint. On va dire que le parvis, c'est le lieu du Fils, là où Jésus va mourir. D'accord?
Le lieu saint, c'est le lieu du Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit va dominer dans le cœur de l'enfant de Dieu. Et le lieu très saint, c'est le lieu du Père. C'est-à-dire que Christ lui-même, il surplombe tout le système, tout le fonctionnement du sanctuaire. Mais chaque partie du sanctuaire a une des personnes de la divinité qui domine cet espace-là. Par exemple, concernant le Fils, c'est lui qui vient et qui meurt sur la croix. Ensuite, donc, nous sommes baptisés, et vous remarquez, on accepte d'abord Jésus, ensuite, on passe par le baptême. Cela veut dire quoi? Par le système du sanctuaire, nous comprenons ceci. C'est que toute personne qui vient au baptême est déjà sauvée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est l'alliance faite avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, j'accepte Jésus, je suis sauvé. Et parce que je suis sauvé, je me fais baptiser. C'est-à-dire, je fais une démonstration publique de l'alliance que je fais avec lui. Et quand je suis dans les eaux du baptême, je reçois le Saint-Esprit. C'est ce qui permettait aux Lévites, c'est ce qui nous permet, nous, d'entrer dans un système de fonctionnement où le Saint-Esprit va chaque jour nous faire consommer la parole de Dieu, va nous permettre d'être des témoins qui éclairent dans le monde, grâce à la présence du Saint-Esprit en nous, et d'aller vers la prière, de nous encourager, voire même de nous inspirer lorsque nous prions. Ainsi donc, notre vie à nous, même si nous sommes dans le monde, en réalité, notre vie se joue dans le sanctuaire céleste, c'est-à-dire dans la partie du lieu saint. Pourquoi? Parce que vous lisez la Bible, vous consommez la parole de Dieu, vous consommez Christ qui est la parole de Dieu, parce que votre vie est animée du Saint-Esprit, vous êtes guidé par le Saint-Esprit, et parce que vous priez, parce que vous avez une vie intense de communion avec Dieu. D'accord? Maintenant, chacune de ces parties va aussi représenter la façon dont Dieu va opérer avec vous concernant le plan du salut. C'est-à-dire, la partie du lieu, la partie du parvis, correspond à ce qu'on appelle la justification. Là où Christ domine par une action qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire que je suis pécheur, je suis là, dans le monde. J'arrive, je franchis cette porte et tout de suite j'ai la croix. Je suis réconcilié ici par le sang de Jésus. Mais cette réconciliation a son impact jusque devant le trône de Dieu. Ce qu'on appelle la justification. C'est un moment ponctuel, c'est un moment précis. Ensuite, le lieu saint, c'est le lieu de la sanctification. Qu'est-ce que la justification? La justification, c'est ce que Christ fait pour moi. La sanctification, c'est ce que Christ fait en moi. D'accord? C'est-à-dire que quand je viens à Jésus, quand je me fais baptiser, je suis imparfait. Okay? Je suis comme je suis et Christ m'accepte. Mais il ne me laisse pas dans cette situation-là. C'est-à-dire, il va me faire passer par la puissance du Saint-Esprit, il va me faire passer par un processus de transformation. Mais ce processus de transformation se fait que si je consomme quotidiennement la parole de Dieu, le pain de vie, si je maintiens le Saint-Esprit comme guide dans ma vie, lorsque Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Et Christ n'a pas résisté. Il a laissé le Saint-Esprit le conduire au désert. Lorsque je laisse le Saint-Esprit inspirer moi-même mes prières et que je mène une vie de prière, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et le processus de transformation se met en place. Je commence à haïr ma vie ancienne. Je commence à haïr ce que je faisais auparavant. Je change. Et le lieu très saint, c'est ce qu'on appelle le lieu de la glorification. Cette glorification est progressive. Quand vous venez à Christ, ici, la porte, tout ici représente, symbolise Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui passe par moi sera sauvé. La porte dont Jésus fait allusion, c'est la porte du parvis, la porte du sanctuaire. Je franchis la porte, je suis en face de la croix. D'accord? Alors, dès que j'accepte le Christ, tout de suite, je suis glorifié, car il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, vous imaginez, lorsque je vais au baptême, toute la joie, toute la glorification qui se passe dans le ciel, la joie qui est déclenchée, parce que le ciel est en fait tout entier lorsque je me donne à Christ, lorsque je fais alliance, lorsque je me baptise. Et pendant la durée de mon parcours terrestre,
qu'on appelle la sanctification. Ok, je mène des luttes, il y a des combats, etc. Ok, mais c'est dur, c'est douloureux. Mais je remporte ces victoires-là. Dieu ne peut pas nous laisser être vaincus. Donc, chaque fois que je remporte une victoire par une décision, une victoire décisive, eh bien, le ciel tout entier vous glorifie. Comme Dieu qui disait à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Comment il est intègre, comment il est droit. Mais le ciel est comme ça envers vous. Ok? C'est-à-dire que votre fidélité, votre combat où vous tenez la main de Dieu, le ciel tout entier voit ça. Et vous êtes glorifiés jusqu'au jour où, pendant la période des 1000 ans après le retour de Jésus, ok, nous allons tous nous retrouver, les 144 000, la grande foule, devant le trône de Dieu, et là sera la glorification totale, absolue. Ok? Voilà comment les étapes se font. Maintenant, lorsque vous regardez mon schéma ici, dites-vous bien, la partie de la justification, c'est la partie ponctuelle, la partie précise, la partie où on a fixé une date, et voilà, vous avez accepté Jésus, et on organise votre baptême. C'est la partie la plus festive, la plus joyeuse. Et vous-même qui avez découvert Jésus-Christ, vous vous sentez bien, c'est extraordinaire. Le baptême, tout le monde est content, il y a de la joie. Ok, ça, la partie du parvis, c'est la partie la plus bénéfique, la plus intéressante. Par contre, après, on commence à vivre cette vie-là. C'est la vie de la sanctification. C'est la vie sans doute la plus difficile. Pourquoi? Parce que maintenant, votre spiritualité s'intègre dans le processus quotidien. Non pas que lire la parole de Dieu est compliqué, ou bien laisser le Saint-Esprit le conduire, c'est pénible, ou bien prier, c'est fastidieux. Non, pas du tout. Tout cela, c'est autant de plaisir, non. Mais c'est que votre vie est difficile. C'est que votre vie est douloureuse. Tout ça, c'est pas douloureux, mais la vie que vous menez en tant que chrétien est compliquée parce que il y a plein de problèmes. Et la tentation, c'est de lire moins la parole de Dieu, peut-être, de dire, peut-être ça ne sert pas grand-chose, de trouver moins de temps pour prier. Alors que justement, c'est quand ça ne va pas, quand c'est douloureux, qu'il faut continuer à vous investir dans la parole de Dieu, avoir confiance que Dieu vous guide par le Saint-Esprit et prier surtout. N'arrêtez pas quand c'est dur, parce que c'est là-dedans que se remportent les plus belles victoires. Alors mes amis, nous dirons, le parvis, c'est le lieu le plus facile. C'est comme si presque vous n'avez pas d'effort à faire puisque Dieu fait tout. Ok, et vous êtes pratiquement honoré. Mais ici, c'est plus difficile. Il faut mener un parcours de combattant et il faut remporter ces victoires-là. D'accord? Et regardez bien, nous sommes ici, là, alors. Que vient faire la Sainte Seine là-dedans? Avant toute chose, donc, juste pour que vous ayez un petit repère, mais je passe vite, regardez bien, voilà ce que nous disons. Le cheminement est donc ceci. La croix, je passe par la croix, ensuite le baptême, et ensuite ma vie est une vie de sanctification dans le lieu saint. Avec tous les combats, les découragements qu'il peut y avoir, mais la parole de Dieu, ses promesses, le Saint-Esprit, notre consolateur, la prière, notre puissance, tout cela nous permet de tenir. Si vous êtes là ce matin, après tant d'années de sanctification, après le baptême, ça veut dire que vous avez remporté des victoires. On est d'accord avec ça? Ok. La mort de Christ, c'est-à-dire la première étape, quand je passe par la porte, j'accepte Jésus. Mes amis, n'oubliez jamais, qu'est-ce qui me sauve? C'est la mort de Christ qui me sauve. D'accord? C'est ça l'étape. Et imaginons, répondons à la question tout de suite, mais que se passe-t-il si à la veille d'un baptême, la personne meurt? La personne est sauvée. D'accord? Parce que la personne a déjà accepté Jésus. D'accord? Bien. La mort de Christ, lorsque nous l'avons accepté, nous avons fait alliance par les eaux du baptême, Dieu va nous demander, va mettre en place deux institutions. C'est le Christ qui va le faire. Hein, deux institutions pour commémorer cette alliance que vous avez faite avec Jésus, c'est-à-dire deux institutions qui vont commémorer la mort de Christ. La première institution, c'est le baptême. La deuxième institution qui commémore la mort de Christ, c'est la Sainte Seine. D'accord? Alors, prenez un instant avec moi Romains chapitre 6, très rapidement. Romains chapitre 6. Romains 6, texte que nous connaissons, mais nous reprenons là pour les besoins de l'explication. Romains chapitre 6, l'apôtre Paul parle du baptême. Mais qu'est-ce qu'il dit exactement? Romains 6, ça va, vous avez? Verset 3. Ignorez-vous
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà, ça c'est vous dans les eaux du baptême. Vous vous reconnaissez? Ça, ok? Voilà, hein, ça c'est le lot et ça c'est le baptistère. Voilà. Lorsque le pasteur vous plonge dans l'eau, ok, c'est la mort de Christ. Vous fusionnez avec le sacrifice de Christ. Quand Paul dit « J'ai été crucifié, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » On est une même plante avec Christ. Le temps que nous sommes, c'est-à-dire la centième, voire même la millième de seconde où nous sommes sous l'eau, c'est ce que Paul appelle l'ensevelissement, c'est-à-dire nous sommes dans le tombeau. Et quand le pasteur vous relève de l'eau, c'est la résurrection. Donc le baptême vous fusionne avec la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Vous êtes maintenant un avec Christ. Vous avez été baptisé en sa mort. Vous avez été enseveli et vous êtes ressuscité. C'est ce que l'apôtre Paul donc fait comme démonstration aussi dans Colossiens chapitre 3. Ça, c'est le baptême. Vous voyez comment le baptême commémore. Okay, c'est la cuve des reins, la cuve de l'ablution qui symbolisait ce baptême dans lequel vous êtes passé pour la plupart parmi vous. Ça va? Bon, maintenant, nous allons revenir sur la Sainte Seine qui nous intéresse ce matin. Deuxième commémoration, la Sainte Seine. Alors, revoyons un instant ce que Christ a fait et qu'est-ce qu'il a remplacé par rapport à la Pâque. On rappelle que la Sainte Seine a été instituée lors de la Pâque. Donc, Christ s'est calqué sur la Pâque. Alors, comment ça se passait lors du repas pascal ou repas de la Pâque? Il y avait plusieurs coupes qui étaient consommées. Coupe du jus de la vigne. Je rappelle que puisque nous sommes dans la période de Pâques, le jus que Jésus a servi ne pouvait pas être fermenté. Le pain que Jésus a donné ne pouvait pas contenir de la levure. Pourquoi? Parce qu'aucune fermentation n'était tolérée pendant la période de Pâques. Donc, c'était du pur jus de la vigne. C'est pourquoi, d'ailleurs, lisez les 4 évangiles ou bien Paul, vous verrez que l'on ne parle jamais de vin. Ça, c'est la tradition humaine qui a mis le mot vin là. Mais en fait, on parle de la coupe et Jésus dit le fruit de la vigne. Hein, je n'en boirai plus avec vous jusqu'à ce que j'en boive de nouveau. Donc, il y avait plusieurs coupes. Alors, regardons très rapidement comment ça s'est passé pour la période de Pâques. Lorsque on commençait le repas de la Pâque, on consommait des herbes amères et on buvait une coupe. Les herbes amères devaient rappeler l'esclavage au temps d'Égypte et plus tard la mort de Christ. Ensuite, là, on consommait le pain sans levain, on appelait ça le pain azime, et là, on buvait une autre coupe du jus de la vigne. Et ensuite, les Juifs passaient à l'agneau rôti, c'est-à-dire l'agneau qui avait été choisi était cuit et on le consommait avec une autre coupe. Jésus va calquer tout le service de Sainte Seine sur cette structure-là en mettant en place des remplacements. Enfin, il va remplacer certaines pratiques, il va même simplifier. Par exemple, lorsque nous avons eu cette première coupe, Jésus institue la Sainte Seine, mais avant de passer au pain azime, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, et il lave les pieds de ses disciples. Lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples, il passe ensuite à la distribution du pain azime et de la coupe. Jardin de Gethsémane, et ensuite les disciples n'ont pas le temps de passer à la consommation de l'agneau. Pourquoi? Parce que les événements font que Christ est mené à la croix. Autrement dit, donc, les disciples vont passer à la consommation de l'agneau, Christ lui-même, sur la croix. Autrement dit, regardez bien ce que nous avons. Lorsque nous devons faire une Sainte Seine, voilà ce que nous devons pratiquer. Avant, puisque c'est Jésus qui institue, avant la consommation des pains sans levain et la consommation de la coupe, il faut passer au lavement des pieds, et le lavement des pieds remplace la consommation des herbes amères.
Donc, nous ne consommons pas les herbes amères, mais à la place, Jésus institue le lavement des pieds. Et c'est très subtil de la part de Dieu de le faire. Je vous dirai dans un instant pourquoi. Ensuite, c'est la consommation du pain, et on ne consomme plus l'agneau par la suite. Les premiers chrétiens ne vont plus passer à la consommation de cet agneau. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est directement à la croix. C'est-à-dire donc l'allusion spirituelle, le cœur est donné, investi essentiellement à la croix. Donc on ne garde que le lavement des pieds et le pain azime ainsi que la coupe. Le lavement des pieds remplace les herbes amères. Et cette première coupe. Alors, revoyons ça. À la Pâque, lorsque Dieu a demandé de consommer les herbes amères, qui devait consommer les herbes amères? Les esclaves, parce qu'ils étaient en Égypte, qui devaient rappeler leur vie d'esclave passée. Mais par la suite, qui a consommé les herbes amères? Pour qui la vie a été amère et le sacrifice a été amer? Jésus-Christ. Donc nous trouvons deux acteurs avec la consommation des herbes amères. Lorsque nous passons au lavement des pieds, ou l'ablution des pieds, nous retrouvons deux acteurs. Le pécheur et Jésus qui est le sauveur. Est-ce que vous comprenez ce que cela implique lorsque nous faisons le lavement des pieds? Alors, regardons ça un petit peu un instant de. Jésus d'abord dit ceci. Vous m'appelez mon Seigneur et Maître, vous le faites bien parce que je le suis. Mais si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, qu'est-ce qu'il dit? Vous devez, et là c'est un impératif, on ne discute pas, et il n'y a pas de négociation, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. D'accord? Donc le lavement des pieds est un impératif qui est posé avant la consommation du pain azime que vous avez ici et la coupe du fruit de la vigne. Et Jésus précise bien ceci, Jean 13, donc il y a le temps de regarder. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc on est clair, que Christ a mis en place des prescriptions, une structure extrêmement précise, donc on ne négocie pas cet aspect-là. Pierre a dit, toi tu me laves les pieds? Non. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi dans mon royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le lavement des pieds, comme l'institution de la scène, ne nous sauve pas, puisque c'est le sang de Jésus qui sauve. Il faut être clair là-dessus. Seulement, cela fait partie des symboles que, même si ces symboles ne vous sauvent pas, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas sauvé. D'accord? Par exemple, prenons le baptême. Est-ce que c'est le baptême de l'eau qui me sauve ou c'est le sang de Jésus? C'est le sang de Jésus. Mais si je ne me fais pas baptiser, est-ce que je serai sauvé? Non. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc les symboles, ces symboles-là ne me sauvent pas, mais si je ne le pratique pas, je suis perdu. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de négociation ici. C'est-à-dire, je dois le faire. Donc, lavement des pieds, ça ne se négocie pas. Et vous avez remarqué ce qui s'est passé, comment les choses se passaient dans le sanctuaire. D'abord la cuve d'airain, et après, vous avez une vie de sanctification, de consommation du pain qui est la parole de Dieu. Mais quand on le met dans les prescriptions vécues à l'Église, vous remarquez ceci, c'est que la cuve d'airain précède la consommation des pains. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire donc, l'ablution doit venir avant la consommation des pains. Jésus, lorsqu'il va mettre en place cette institution, va respecter l'ordre du sanctuaire. L'ablution vient avant. Mais vous avez remarqué que le baptême est ponctuel et unique. On se baptise combien de fois? Une fois. Sauf si c'est un rebaptême. Mais on se baptise qu'une fois. D'accord? Mais les Lévites se lavaient régulièrement dans la cuve d'airain. Parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans le lieu saint s'ils n'avaient pas fait la purification. Et c'est là où Christ met en place une institution qui nous permet. On sait très bien que dans notre parcours terrestre ici, nous avons des chutes, nous connaissons des phases d'indignité, nous connaissons des phases de péché. Qu'est-ce que Christ a prévu pour que nous puissions rester dans la sanctification et dans le lieu saint? Non pas qu'on se rebaptise chaque fois qu'on a péché, on se rebaptise chaque fois qu'on est indigne, mais le lavement des pieds nous restitue
dans notre première alliance. Voilà pourquoi Christ a dit à Pierre, celui qui a été lavé entièrement n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Donc, autrement dit, nous qui sommes les Lévites, 1 Pierre 2, verset 9, nous qui officions justement dans le lieu saint, nous avons besoin d'ablution pour pouvoir poursuivre notre service là, à ce niveau-là. Vous voyez pourquoi le lavement des pieds a aussi son importance. OK? Maintenant, je termine et répondons à une question. Qui peut prendre le service de communion? Qui peut participer à la Sainte Seine dans son ensemble? Alors, il faut savoir que la Sainte Seine est un acte ponctuel qui couvre les 3 dimensions du temps. Nous sommes dans le présent. Mais la Sainte Seine va relier le passé avec le futur. Quel est votre passé? Jésus est mort pour prendre votre passé d'esclave, ce qui a été amer, etc. Okay? Et le ciel considère votre nouvelle naissance comme étant votre passé officiel, c'est-à-dire le baptême. Et quel est votre avenir? Ben, c'est votre citoyenneté dans le royaume des cieux. Alors, le lavement des pieds est un acte d'ablution qui rappelle, qui ramène sur votre alliance, l'alliance que vous avez faite dans la cuve des reins lors du baptême. Donc, le lavement des pieds ne peut être fait que par des personnes qui sont passées par les eaux du baptême, parce que ça ramène au passé. Tandis que le pain et la coupe, qui est une orientation vers le futur, peut être consommé par une personne qui n'est pas encore passée par les eaux du baptême. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive de nouveau avec vous. C'est-à-dire que si vous avez la foi, si vous croyez au retour de Jésus et que vous voulez être citoyen du royaume des cieux et que vous n'avez pas encore fait votre alliance, vous pouvez participer au pain et au jus de la vigne. Parce que le pain et le jus de la vigne portent vers l'avenir, vers votre foi, vers votre espérance d'être un jour citoyen du royaume des cieux. Ça, mes amis, il a fallu toute l'ingéniosité divine pour mettre en place quelque chose qui soit simplifié et dans le rite ou dans les prescriptions qui ne soit pas lourd à vivre. Mais il faut le faire parce que Jésus a dit, voilà, si tu ne le fais pas, tu rates quelque chose qui te décale de la vie éternelle. Voilà pourquoi, quand il n'y a pas de négociation, quand c'est impératif, je voudrais vous inviter au nom du Seigneur Jésus à pouvoir participer pleinement à cela. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors que nous allons nous séparer pour le lavement des pieds, puisque nous avons bien compris cela, et vous avez bien compris ceci, hein? Qu'est-ce que Jésus a dit? Si je vous ai lavé les pieds les uns les autres, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Alors, Jésus est celui qui lave les pieds. Donc, quand vous allez faire le lavement des pieds, qui va vous laver les pieds? C'est Jésus qui va vous laver les pieds. L'autre est celui qui a donné sa main à Christ pour vous servir et s'humilier, se mettre à genoux comme Jésus s'est mis à genoux devant les disciples pour servir. Vous imaginez l'humiliation que cela a demandé. Okay? Alors, s'il vous plaît, quand vous allez vous mettre à genoux, vous allez faire le service de Christ pour le frère ou la sœur. C'est-à-dire, quand vous allez procéder à sa purification pour qu'il ne perde pas le ciel, vous allez faire œuvre de Christ. Quand tout à l'heure, Elio et moi, nous allons rompre le pain, on va juste donner nos mains à Christ. C'est Christ qui rompt le pain. Nos mains à nous sont indignes. Lorsque les diacres vont passer dans les rangs, ce sont les mains de Christ qui vont vous donner cela. Donc, pensez bien à cela. Pourquoi? Parce que, alors que nous allons nous séparer, et s'il y en a qui font par couple, et là je m'adresse à ceux qui le font par couple, devenez Jésus pour votre mari. Devenez le Christ pour votre épouse. Et que cela vous permette de comprendre que quand on est dans le foyer, nous sommes Jésus pour l'autre. Quand nous sommes dans l'Église, nous sommes Jésus pour l'autre parce que nous sommes au service de l'autre. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons nous lever avant que Jean nous donne juste quelques indications comment nous allons nous séparer.